Donc c'est quand on vient, comment on vient souvent avec l'équipe, ça tue l'onction des chanteurs de gloire. C'est quand une dans cette famille, bon Dieu, que l'histoire, c'est bien ma genou. Ah, bien la bonne. Elles sont pas clamées pour la chorale. Et quand la femme du pasteur elle-même est-ce que nous pouvons acclamer pour notre moment? Nous célébrons les hommes dont on est passé. Si vous voyez de référence sur nous, voici sa pense aussi. Voici le secret du pasteur régional, le Reverend Junior. Voici ça, c'est sa force ici. C'est grâce à elle que vous voyez, il est soldat toujours comme ça. Nous sommes acclamés le Seigneur pour notre moment. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'amène très loin. Qu'il fasse de toi la lampe de ta famille. Qu'à travers toi la consolation de Dieu retourne dans ta famille. Au nom de Jésus. Nous voulons dire que nous t'aimons. Voilà t'aime. Nous t'aimons. Tout le monde t'aime. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes pas encore quand même pour la Seigneur. C'est la femme de notre pasteur. J'ai envie de venir passer un mois dehors. Après le culte national, je vais quitter Douala Kuala et on va faire le culte. Parce que je suis fatigué de donner les miettes prophétiques. Aussi la prophétie, il mérite pas seulement la prophétie, mais le prophète lui-même. Je vais appliquer à Dieu. Vous voyez, je quitte Yaoundé. Quand j'arrive à Douala, je suis déjà fini. J'ai tellement donné à Yaoundé que le voyage, je n'arrive pas à dormir quand je voyage. Et quand j'arrive ici, et les gens soient, ils attendent la parole de l'Éternel et le prophète est fatigué. Tiens ton voisin, ça ne peut pas continuer comme ça. On est maintenant. Maintenant, je vais rester ici. Je vis aussi ici. Je vais faire le deuxième tour à ça doit changer. Donc, le culte national, si international, tu dois être là.
Vous allez venir prendre mes bagages ailleurs. Voilà les offrandes comme les offrandes de déménagement. Dis mon Père, toute autorité maléfique qui parle dans ma vie, je ferme sa bouche par la prière, par l'alliance avec Jésus. Que sa bouche se ferme pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre la bouche, commence à prier s'il te plaît. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Jesus has a throne. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Jesus has a throne. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Shekinah, 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 Shekinah. Est-ce que l'église peut chanter avec nous ce soir? I am radiant with your power. Shekinah, Shekinah. Je n'entends pas la voix de l'église. Shekinah, Shekinah. I am radiant with your power. Shekinah, 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 Shekinah. I am radiant with your power. Flow glory, flow glory, flow glory, oh glory, oh glory. Carry me, oh, oh, Est-ce que tu peux prendre la gloire de Dieu sur ta vie ce soir? Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Shekinah, 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 Shekinah. I am radiant with your
Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his own. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his own. Shekinah, 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 I am raging with your power. Shekinah, 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 I am raging with your power. Est-ce qu'on peut acclamer ces gens ensemble ce soir? Pendant que tu acclames, tu reçois la visitation divine. Sa présence au milieu de nous ce soir. Gloire à Dieu. Gloire au ressuscité. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his own. Shekinah, 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 Shekinah,
Shekinah, Shekinah, Shekinah. I am ready. We are power, glory, 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 Jesus has a throne right inside my heart. He has made my home his soul. Est-ce qu'on va acclamer Jésus ce soir? Dans la main vers moi. Dis mon Père, mon Père. Tout décret diabolique qui crie derrière ma vie. Écoutez mes amis, lorsqu'on parle de décret diabolique, je veux que tu comprennes ce que c'est. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je jouais ça en piano, maman, son solo. Avec la flûte. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai connu ce qu'on appelle les décrets sataniques qui crient derrière la vie d'un homme. J'ai failli mourir plusieurs fois. Satan voulait finir avec moi. Je devrais mourir à tout prix. J'étais maladif. Et des maladies qui menaient à la mort. Et quand on regardait, on ne voyait rien. Mes amis, le diable a cherché à me tuer par tous les moyens et de toutes les façons. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi. Par la vie et le sacrifice duquel j'ai été racheté de tous ces décrets. Dis mon Père, tout décret satanique qui crie derrière ma vie, qu'il soit brisé ce soir, qu'il soit annulé ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Ouvrez la bouche, commence à prier à l'autorité. Et sera e sera Maria nora ifilia Latina lo che lo srai mulai di marosri Tera mulai maule e naule ibano e sera maji malai te e sera maude domina e sera me morevo una me morabinote Será me manavora e firma o Será mana o inari Será pare que filho de asmo la rosa para me morra perote não te paro mana e firma o moração Será marão
À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui démentait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit: qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Dis: mon Père et mon Dieu, ouvre mon esprit pour comprendre ces deux Écritures, au nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen comme le tonnerre. Dis Amen comme le tonnerre. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois dans sa présence. Je vais enseigner rapidement sur le thème la loi de la mort qui criait contre ta vie a été effacée par Jésus-Christ. La loi de la mort qui criait contre ta vie a été effacée par Jésus-Christ. C'est comme si ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Si c'est une bonne nouvelle pour toi, s'il te plaît, fais des bruits de joie à Jésus. Je vais enseigner rapidement et nous allons prier ensemble. La Bible parle de l'histoire de Barabbas. Et Barabbas, c'était... Amen. Barabbas et Jerami Malogera Seri Saraminalo Saraminalo Ki Farouk Sarai. La Bible parle de Barabbas. Barabbas c'était un meurtrier. Et la Bible dit qu'à une certaine époque on a arrêté Jésus. Et quand on a arrêté le Seigneur Jésus, on a voulu le tuer. Et la Bible dit que Ponce Pilate, le gouverneur romain, a demandé au peuple: qui est-ce que nous devons relâcher? Parce que chaque année, on relâchait un prisonnier. Mais le problème, c'est que Barabbas était un assassin et un violeur. C'est-à-dire, il assassinait les Juifs et il violait leurs femmes et leurs enfants. Donc il avait été condamné parce qu'il avait été trouvé pécheur, coupable. Mais Jésus-Christ n'avait rien fait. Donc il y avait dans ce tribunal deux personnes. Barabbas qui était coupable, pécheur, et Jésus-Christ qui n'avait commis aucun péché. Mais sur la tête duquel une condamnation régnait, une menace régnait. Et la Bible explique que les principaux sacrificateurs ont commencé à inciter le peuple
Lorsqu'on demandait qui est-ce qu'on doit libérer, qui est-ce qu'on doit crucifier, la Bible dit, lorsque vous lisez le passage, que les principaux sacrificateurs ont commencé à dire au peuple, inciter le peuple à demander qu'on condamne Jésus et qu'on libère Barabbas. Et c'est où j'ai compris qu'en fait, le fait que le peuple demande la crucifixion de Jésus venait de leur pasteur. C'était les sacrificateurs qui ont encouragé le peuple de demander qu'on crucifie Jésus. Donc s'il n'y avait pas ces pasteurs, peut-être le peuple allait se souvenir du bien que Jésus lui avait fait. Et il n'aurait pas demandé qu'on crucifie Jésus. Mais c'est leurs pasteurs qui ont demandé qu'on crucifie Jésus. Jésus-Christ avait fait beaucoup de bien au peuple. Donc le peuple n'avait aucune raison pour que Jésus-Christ soit crucifié. Mais les pasteurs avaient toutes les raisons que Jésus soit crucifié. Pourquoi? Parce que les pasteurs trouvaient que Jésus-Christ était un rival, un danger pour leur ministère. Ils étaient jaloux de lui. Parce que les choses que Jésus faisait, eux n'avaient pas cet don. Donc ils avaient toutes les raisons de faire mourir Jésus, mais le peuple n'avait aucune raison. Et j'ai compris une chose dans ce passage. Le problème des hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'église qu'un homme de Dieu qui est jaloux de l'onction de Dieu dans la vie d'un autre homme de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'église qu'un homme de Dieu qui dit du mal d'un autre homme de Dieu et qui amène les gens, les chrétiens, à combattre les hommes de Dieu qui n'ont rien fait à ces chrétiens, mais qui veulent faire du mal à ces hommes de Dieu parce qu'ils portent une grâce qu'ils ne portent pas. Et diront ça c'est le diable, ce n'est pas de Dieu. Et ils vont convaincre les chrétiens, l'église, à parler, à diffamer, à calomnier, à insulter, à combattre un homme qui ne leur a rien fait. Avant que tu ne combattes un homme de Dieu, réponds à cette question, il t'a fait quoi? Tu t'appuies sur quoi pour le combattre? Avant de dire qu'un homme de Dieu est faux ou que c'est un sorcier, tu t'appuies sur quelle preuve légale pour affirmer cela? Le plus souvent, vous combattez les hommes de Dieu parce que vous n'avez pas entendu d'autres hommes de Dieu les combattre. Et donc les hommes de Dieu ont une influence sur le peuple. Alors ils ont incité le peuple à sacrifier l'innocent. Lorsqu'un homme de Dieu est jaloux, lorsqu'un homme de Dieu est jaloux, il est plus dangereux que le cancer pour l'église. Lorsqu'un homme de Dieu combat la grâce de Dieu dans la vie de son frère, il est plus dangereux parce qu'il va toujours entraîner son église, son assemblée, le troupeau que Dieu lui a donné, des brebis innocentes vont se retrouver en train de mal parler de quelqu'un qui ne leur a rien fait, qui ne connaissent pas. Parce qu'à l'église, leur pasteur leur a enseigné que la personne c'est le diable. Et c'est pour ça que parfois les chrétiens portent des malédictions. Mais si un homme de Dieu a un problème avec son frère, qu'il combat son frère seul, qu'il n'embarque pas les fidèles dedans. Si un homme de Dieu peut t'amener à haïr, un autre homme de Dieu n'entre pas dedans. Parfois, ils ont des raisons qu'ils ne peuvent pas te dire. Le plus souvent, c'est la jalousie. C'est la rivalité. Parce qu'on n'aime pas, on ne peut pas supporter voir quelqu'un qui nous dépasse. Mon ami, si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Un jour portera aussi ton sac. Ne soyez pas jaloux. Ne sois pas jaloux du succès des choses. Ne sois pas jaloux parce que tu as béni quelqu'un. Quand vous êtes jaloux, vous ne serez jamais béni. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes humbles qui savent reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de leur frère. Quand ton frère est béni, tu cherches même à ce qu'il soit encore plus béni. Dieu finira par te bénir toi aussi. Et ta bénédiction sera plus grande que la bénédiction de celui dont tu as célébré la bénédiction. Dis à ton voisin, ne combattons pas les bénédictions des frères. J'ai l'habitude de dire que si je suis un homme de Dieu, et il y a un homme de Dieu qui presse plus que moi, qui guérit les malades plus que moi,
cherché l'homme de Dieu là, il l'a mené dans mon assemblée pour que la puissance de Jésus-Christ bénisse le peuple que Jésus m'a donné. Parce que si nous servons le même Jésus, je ne vois pas pourquoi je vais combattre quelqu'un que Jésus a envoyé, en qui il a mis les dons pour bénir son église. Donc Jésus appelle quelqu'un, il met l'onction en lui. Et toi tu dis que l'onction là ne va pas bénir le troupeau que Jésus t'a confié. Tu es mercenaire. On ne sert pas Dieu par la chair. Si tu te rends compte que dans un certain domaine, il y a quelqu'un qui te dépasse, humilie-toi, reconnais ça et approche-toi de la personne. Demande-lui ce qu'elle a fait pour que Dieu lui accorde cette bénédiction. La jalousie n'est pas une bonne chose. Les personnes jalouses dans la vie ne réussissent pas. La fin de ces personnes, le plus souvent, est très mauvaise. Dieu n'aime pas les jaloux, mon ami. Dieu n'aime pas les personnes qui n'aiment pas voir le progrès des autres. Apprends à célébrer le progrès des autres et nous allons célébrer aussi ton progrès. La vie, ce n'est pas la compétition avec quelqu'un. Si aujourd'hui tu es béni, je me réjouirai pour toi et j'attendrai patiemment mon tour. C'est ça mon ami. Il faut que vous compreniez cela. Le peuple est allé condamner Jésus, pas parce qu'ils avaient un problème avec Jésus, mais parce que là, pasteur les ont incités à demander que Jésus-Christ soit crucifié. Eux aussi, bêtement, ils ont suivi leur pasteur. Ne suis pas ton pasteur bêtement. Moi-même, si j'enseigne, vérifie dans la vie avant de t'exécuter. Ne me suivez pas bêtement. Le jour où vous allez pouvoir comprendre que je viens ici, je commence à prêcher contre les hommes de Dieu. Vous n'allez pas comme ça, ça c'est sataniste. Il n'y a que ici qui a la vérité. Vous allez commencer à comprendre que Dieu m'a tué. Le jour là, commence à prier pour moi. Tu ne peux pas dire que tu entends de Dieu, ton cœur est rempli de jalousie, de haine, de concurrence. On ne fait de concurrence avec personne. Non! Si tu fais la concurrence avec toi-même, pas avec quelqu'un, ne combattez jamais les autres. Parce que Dieu les appelle. Je vous dis la vérité. Vous allez voir que les personnes jalouses sont des personnes frustrées. Dès qu'une soeur arrive à l'église, elle est belle, on dit voilà Karishika. C'est d'autres femmes à l'église qui commencent à dire c'est Karishika. Jézabel. Jézabel est entrée dans l'église aujourd'hui. Dès qu'une soeur dépasse l'autre, tu vois que ta soeur te dépasse. Parce que toi tu as la synthétique, elle a mis la présidienne. Tu dis Karishika. Pourquoi c'est Karishika? Vous n'avez pas vu le film nigérien qui avait sauvé là? Karishika, la femme qui venait séduire les pasteurs là. Jézabel. Allez voilà, allez voilà. Elle est venue pour séduire le prophète. On t'a demandé quoi? Ta part de là, c'est quoi? Tu es venu écouter la parole de Dieu. Vous regardez qui est Karishika, on va Jézabel dans l'église. La jalousie a mené beaucoup de personnes à perdre leur place devant Dieu. Parce que quand tu es jaloux, tu ne regardes plus ta vie, tu cherches les défauts de la personne que tu jalouses. C'est la jalousie qui a poussé Jésus à la croix. Les pharisiens étaient jaloux de lui. Parce qu'ils guérissaient, eux ne connaissaient pas guérir. Ils prêchaient l'autorité, ils n'avaient pas la connaissance que Jésus avait. Jésus les avait défiés, mes amis. Ils avaient une raison pour que Jésus meure. Pourquoi? Ils avaient des chapelles ornées d'or, d'argent et de toutes sortes de richesses. Jésus n'avait jamais construit son église. Mais les gens préféraient abandonner leur chapelle qui avait de l'or dedans pour aller s'asseoir au bord des plages ou sur les herbes pour écouter l'évangile de Jésus. Et ça, vous imaginez ce que ça peut faire à un pasteur qui est charnel. Quel homme de Dieu arrive dans son quartier et son église se vide. Pourtant, écoutez, vous devez savoir une chose. Les gens ne recherchent pas les belles chapelles. Ils recherchent où Dieu est présent. C'est la présence de Dieu que les gens cherchent. Et non pas. Si on met à quelqu'un qui veut chercher Dieu,
une belle chapelle et une église qui n'est pas belle, mais où il y a Dieu, la personne va laisser la clim pour aller dans la chaleur où Dieu est présent. C'était ça le problème avec les pharisiens. Parce que leurs églises se sont vidées. Leurs fidèles ont abandonné leur église pour aller suivre un homme qui n'avait pas d'église. Il faisait le culte dehors. Il s'asseyait sur les herbes. 12 000 personnes, 5 000 personnes assis sur les herbes. Il préférait bien s'asseoir sur les herbes, mais être guéri, connaître Dieu, être sauvé. Quelqu'un était dans les chapelles climatisées et aller en enfer. Demeurer avec la maladie, mourir de la maladie, les démons les tuer là-bas. Non, mes amis, c'est la jalousie qui a poussé ces gens. Et la Bible dit que le peuple va répondre à Jésus, à Ponce Pilate, lorsqu'il va leur dire, écoutez, l'homme-ci est innocent. Je lave mes mains. Et il répond quoi? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parents insensés. Leurs enfants avaient le droit à voir dedans. Qu'est-ce que leurs enfants veulent faire? Pour qu'ils ouvrent la porte de la malédiction, même sur leurs enfants. Au lieu de prier, qu'est-ce qui leur est arrivé n'arrive pas à leurs enfants? Voilà des parents qui exposent leurs enfants à la malédiction. Écoute mon ami. La Bible explique que ce peuple a condamné Christ qui l'avait guéri. Ils ont condamné Jésus. L'homme est bizarre. L'homme c'est un être terrible. Voici Barabbas qui les tuait, qui les violait, qui violait leurs femmes. Il devait tout relâche Barabbas. Mais comme crucifie celui qui les guérissait, qui les a nourris, qui les a libérés de leurs démons. Quelle contradiction, mes amis. Donc ils ont laissé en liberté un assassin. Ils ont laissé en liberté un violeur. Ils ont fait crucifier celui qui les délivrait, les mettait à l'abri des attaques de Satan. J'ai compris une chose dans cette vie. Lorsqu'on fait le bien, faites-le pour vous et pour Christ. Ne faites pas parce que vous attendez qu'on reconnaisse que vous êtes bon. Parce que les gens à qui tu fais du bien aujourd'hui seront les mêmes personnes demain qui vont dire crucifiez-le. Ils vont préférer quelqu'un qui les a trahis à toi qui leur a fait du bien pendant des années. Ne sois pas surpris que tes amis d'aujourd'hui deviennent tes ennemis de demain. Que ceux qui disent aujourd'hui c'est une bonne femme, c'est un homme bien, c'est un homme de bien, demain raconte des choses méchantes sur ton nom et oublie tout le bien que tu leur as fait. Que ça ne t'étonne pas parce que l'homme c'est comme ça. C'est comme ça d'être humain, mon frère. Quelqu'un peut t'insulter, te calomnier et il a ton habit sur son corps. Quelqu'un t'insulte, la mèche sur sa tête. C'est la mèche que tu lui as donnée. Quand tu vas lui dire comment tu m'insultes avec ma mèche sur ta tête, et tu réponds que la mèche qui semble l'huile de palme là. C'est la mèche là. On fait quoi avec une fausse mèche comme ça? C'est même quand c'est tout ton arrêt grand là qui montre que ça n'est pas mal. Je vais même jeter ça. Je vais faire remettre la mèche sur la voie, mais il y a la mèche. Ils ont préféré crucifier l'homme qui leur faisait du bien. J'essaie d'imaginer le cœur de Jésus. J'essaie d'imaginer la réflexion qu'il a eue. Les gens dont il avait ressuscité d'un mort. Et certainement, les ressuscité. Quelqu'un qui était mort, qui est ressuscité, lui aussi, il a dit, ressuscité. Pourtant, il était mort. C'est grâce à Jésus qu'il vit. Mais ils ont oublié. L'homme est facile à oublier le bien qu'on lui fait. Quand son cœur se tourne. À partir du moment où l'homme n'a plus d'intérêt dans ta vie, c'est-à-dire quelqu'un vient, tu lui fais du bien, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Le jour où il va te demander, tu dis je ne donne pas. Tu vas voir, tu vas comprendre que tu n'as jamais eu d'amis. Il va se tourner contre toi, il va raconter des choses contre toi que tu ne peux pas savoir.
Le plus souvent, la trahison, les plus grandes blessures de nos cœurs sont venues des déceptions venant des personnes dont tu ne pouvais pas imaginer que la personne se va te trahir. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ne vous confiez pas aveuglément aux gens. La gentillesse n'est pas synonyme de sincérité. Les 32 ans qu'on te montre ne veut pas dire qu'on est avec toi. Quelqu'un peut rire avec toi pour ta guerre, il te tue. Quelqu'un peut venir t'appeler ta taille, t'appeler ton nom. Derrière toi, c'est lui qui répond à la calomnie dans le quartier à ton nom. Mais je ne peux pas soupçonner. Ne te laisse pas endormir par les fausses gentillesses. Nous avons été trahis comme ça. Par des gens qui nous embrassaient. Le temps tu tournes le dos, c'est la personne. Et la personne raconte des choses sur toi. Et elle dit aux gens, je suis avec lui, c'est mon ami. Voici mon photo, voici, toi tu nous vois ensemble, non? Et quand une personne qui marche avec toi commence à te calomnier, les gens vont croire, puisque les gens vont voir ensemble. Ne te confie pas aux gens bêtement. Ne te confie pas aux gens activement. Ne t'ouvre pas aux gens comme ça. Ne t'ouvre pas à une personne qui ne s'ouvre pas à toi. Pourquoi tu donnes ton secret à quelqu'un? Que ce soit que cette personne t'a aussi donné son secret. Et que le secret que la personne te donne soit équivalent au secret que tu lui donnes. J'ai fait moi à cause de la jalousie des gens de Dieu. Et de la naïveté du peuple. Lorsque le peuple est naïf, on va l'introduire, mais quand le peuple est mature, il dira à son homme de Dieu, papa, nous t'aimons. Non, on ne peut pas combattre un homme de Dieu qui ne nous a rien fait. Ça, c'est un peuple mature. Les soldats ont crucifié. Quand ils ont crucifié Jésus, Jésus est parti, non? Hein? Ils l'ont tué, n'est-ce pas? Après le ressuscité, il est parti. Ça, c'est la partie que nous connaissons. Pourquoi il avait tué? Maintenant, je pose une question. Quand Jésus-Christ est donc mort, le peuple là, les pharisiens, ont chassé les démons après. Ils ont prophétisé sur eux. Ils ont ressuscité la mort. Quand les hommes de Dieu jaloux se lèvent, vous pensez à haïr d'autres hommes de Dieu. Vous les tuez. Vous allez rester avec vos démons après. Vous allez, on a tué Jésus, on peut voir le maladie, on reste comme on est là. On va cohabiter avec les maladies, cohabiter avec les chrétiens, cohabiter avec les démons. Sois sage. Ne combat jamais une personne qui a une clé de bénédiction pour ta vie. Ne te retourne jamais contre une personne qui un jour t'a fait du bien. Ça c'est une malédiction. Même si c'est un demi-verre d'eau que la personne a eu à te donner, n'accepte jamais devenir ennemi d'un bienfaiteur. Parce que le bien que la personne t'a fait va crier devant Dieu contre toi. Au contraire, apprends à être reconnaissant. Même si c'est une aiguille qu'on te donne, apprends à dire merci et à prier pour la personne que Dieu la bénisse encore davantage. Ils ont choisi de tuer Jésus et ils ont libéré Barabbas. Et donc il y a eu un échange ce jour. Un innocent est mort à la place d'un coupable. C'est que tu dois savoir. Barabbas représentait l'humanité. Nos péchés. Nous sommes condamnables devant Dieu par notre origine et par nos actions. Donc Barabbas représentait le pécheur. Et Jésus-Christ, le sacrifice parfait de Dieu, qui vient racheter le pécheur de ses péchés. Barabbas avait une condamnation sur lui parce que ses actions étaient coupables devant la loi. Jésus a porté la condamnation, pourtant il n'avait posé aucune action coupable devant la loi. Un innocent a été trouvé coupable et un coupable a été trouvé innocent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu porter tes péchés et mes péchés sur lui. Les péchés de Barabbas sont tombés sur Jésus. Jésus a pris les péchés de Barabbas. Parce que c'est le mystère que vous devez comprendre. Quand Barabbas est parti le jour-là, je voudrais que tu comprennes bien ça. Il n'est plus parti comme un pécheur. Il est parti comme un juste. Jésus-Christ est resté comme le pécheur.
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris les mauvaises actions de Barabbas sur lui. Il a porté les péchés de Barabbas sur lui et il a pris sa justice, son innocence et il a donné à Barabbas. C'est parce que l'innocence, la justice, la sainteté de Christ, la vie de Christ ont été données à Barabbas que la loi n'a pas pu condamner Barabbas. La mort qui était sur la tête de Barabbas ne pouvait plus atteindre Barabbas parce que Barabbas n'était plus l'ancien Barabbas. Il s'appelait Barabbas, mais sa vie avait été changée avec celle de Jésus. La justice de Christ l'avait justifié. La sainteté de Christ l'avait sanctifié. Et donc la mort ne peut pas tuer un juste. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus-Christ est allé à la croix. La personne qui était à la croix, c'était qui? Barabbas. C'est ça, n'est-ce pas? Pour la première fois, on avait innocent mourir. Jésus-Christ a porté les péchés de Barabbas. Et il est mort. Barabbas a été libéré. Barabbas ne pouvait pas être condamné ni crucifié parce qu'il avait été justifié par Christ. C'est pour ça que tu dois savoir. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce que Christ a porté ta mort et ma mort sur lui. Et il a crucifié la mort sur la croix. Je ne peux plus mourir. On ne peut pas me tuer avant le temps que je suis marqué. Personne n'a pouvoir sur ma vie. Parce que ma vie a été rachetée par le sang de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour me rendre ma liberté, la vie. Pendant que Barabbas rentrait vivre sa vie, Jésus partait mourir la mort de Barabbas. Et comme Jésus était mort, Barabbas ne pouvait pas mourir. Personne ne peut te tuer, mon ami. Aucun décret de tes ennemis ne peut plus fonctionner sur toi. Parce que la mort a perdu son pouvoir sur ta vie. La mort ne peut plus fonctionner avec toi. Parce que quelqu'un est déjà mort. Jésus est mort à ta place pour que tu aies la vie. Je suis vivant parce que quelqu'un est mort à ma place. Je suis vivant parce que Jésus a pris ma place. Je ne peux plus être sous la loi de la mort. Parce que la loi de la vie m'a affranchi de la loi de la mort. La malédiction du péché qui pesait sur Barabbas est tombée sur Jésus. Les malédictions familiales, les malédictions ancestrales, les malédictions de tes mauvaises actions passées, Jésus-Christ les a rachetées. Il les a portées sur lui et il t'a donné sa justice. Si tu crois en Jésus de tout ton cœur, devant Dieu, tu es lavé de tes péchés, tu es justifié et la mort ne peut plus te voir. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas le sang des morts. Hein? Tu ne pouvais pas le sang des morts. C'est pas ça? Hein? La maman, si n'a pas compris, son regard, petit qu'elle n'a pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez pas, vous ne pouvez pas le sang des morts. Jésus-Christ n'est pas mort. Sur la croix, il a fait quoi? Hein? Quand on rend le dernier souffle, ça veut dire qu'on est comment? D'accord, maintenant vous comprenez. C'est le sang de sa mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il est mort sur la croix, son sang a coulé, n'est-ce pas? Ok. Et c'est ce sang qui nous a racheté, c'est ça? C'est-à-dire que quand Satan vous voit, il voit quoi? Le sang de Jésus. Le sang là, c'était le sang de sa vie ou de sa mort? C'est le sang de sa mort. Et vous savez pourquoi la mort ne peut pas toucher celui qui est couvert par le sang de la mort de Jésus? Parce qu'il est déjà mort. On ne tue pas un mort. Yes. Je pense, le prophète Jésus avait expliqué ça à votre tour. Satan ne peut pas toucher une famille où il voit le sang de Jésus. Parce que quand il voit le sang, il dit j'ai déjà tué les gens qui sont bien morts. Il n'y a pas de défense dedans. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit maintenant si je vis, c'est non plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
le sang de Jésus. Impossible. Il y a la malédiction. Fonctionne encore dans ta vie. Tu veux passer sur le sang de Jésus. La mort cherchait les vivants. Mais la Bible dit que quand Christ est mort, nous aussi, nous avons été ensevelis avec lui. Nos vies sont cachées en Christ. Nos vies sont cachées en Christ. Et comme il est mort, et bien nous sommes morts avec lui, nous ressuscitons aussi avec lui. Et quand nous ressuscitons avec lui, nous ne ressuscitons plus en tant que pécheurs, mais en tant que rachetés, en tant que justifiés. Et la mort ne peut pas fonctionner où le péché a été effacé. Dis à ton voisin le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Dis à ton voisin, je suis guéri. Je suis guéri. Toute maladie dans ton corps, tu dois activer le sang de Jésus. Amen. Ce soir, tu dois prier. Amen. Dans ta famille, il y a des lois de mort précoce. Tu te mets debout aujourd'hui, tu dis à partir de ce soir, on va voir des gens vivre 100 ans, 120 ans, 150 ans dans ma famille au nom de Jésus. La loi du célibat, tu prophétises. À partir d'aujourd'hui, les gens vont se marier. Donc sera heureux dans le mariage au nom de Jésus. Dis mon père, toute loi satanique qui crie dans ma famille, que se taise à jamais. Toute loi diabolique, toute loi de sorcellerie qui a caché ma famille est brisée. Brisée. Ouvre la bouche, commence à prier pour autorité. Akutera mo Akutera manakefo mo Akutera mora infini makadosa Esera mi mando defo Prie à l'autorité, prie à l'autorité. Jésus, on a prié. Dis-moi comme le tonnerre, s'il te plaît. Nous allons encore prier contre les décrets de mort. Peut-être dans ta famille, les gens ne dépassent pas un certain seuil.
Il y a un niveau que les gens ne dépassent pas. Nous allons prier pour briser cette loi au nom de Jésus. Dis mon Père, tout décret de mort, tout embargo spirituel, tout esprit de blocage dans ma famille est brisé. Est brisé. Est brisé. Je brise les limitations et leur loi maléfique sur ma vie, sur ma famille, au nom de Jésus. Et je reprends possession de mes possessions. Ouvre la bouche, commence à prier. Zabaratias mano, la pegano, watiknas mano, kalufano, lopana ismadi, morte, la wapina tima, sorabina de Gerasman Farus, Osman, Macarias, Mario Pipa. Tamasa. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Nous allons faire une prière. Tout vol de destinée dans ma vie, je récupère ce qu'on m'a volé. Peut-être que tu n'es pas à la place où tu devrais être. Mais on va récupérer mon place devant Dieu. Peut-être que c'est célibataire, pourtant tu es déjà marié. Mais Satan a combattu ça. Peut-être que tu m'as appelé, pourtant Dieu t'avait déjà béni. Spirituellement, tu es élevé. Mais dans la réalité, ta vie n'a aucun sens. Cette erreur va être rectifiée au nom de Jésus. Dis mon Père, oh Dieu, je récupère ma destinée prophétique dans le nom de Jésus. Mon identité qui a été volée, je la récupère. Mon niveau que j'ai dans le spirituel, je le récupère. Mes richesses qui ont été bloquées, je les libère. Et je deviens l'homme que Dieu a dit que je suis. Autour de la bouche, priez prophétique. Thank you.
Au nom de Jésus, on a prié. Dis amen comme le tonnerre. Dans ta main vers l'autel ici. Dans ta main vers l'autel. Dis mon Père et mon Jésus. Oh Dieu, par ton sang et ta mort sur la croix, tout décret de mort qui criait dans ma vie se tait pour toujours. Je déclare que je vis de la vie de Jésus. Toute malédiction généalogique dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, s'arrête aujourd'hui. À cause du sacrifice de Jésus. Je suis libre. Ma famille est libre. Mes enfants sont libres. Mes entreprises sont libres. Et je suis béni. Partout où j'irai, je suis béni. Dans le nom souverain de Jésus. Dis amen 7 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Faites bruit de joie à Jésus. Faites bruit de joie à celui qui est assis sur le trône. Célèbre le ressuscité, célèbre le ressuscité. Est-ce qu'on va prier ensemble ce soir? Je prie que Dieu te fasse retrouver tout ce que Satan t'avait volé. Sors ta pièce d'identité, sors ta pièce s'il te plaît. Je vais proclamer une parole sur ça. Et Tefaro, Malagefo, Barokina, Morafiter, mais Sarfelaso, Paragumer, Morafifri, mais. E se la memora infa, la memora venado, e solo minora vina. Parce que tu as été racheté par l'amour de Christ. Ton acte de naissance, c'est la pièce souche de ton existence. C'est ta famille. C'est la maison de ton père, c'est la maison de ta mère. Et c'est ta famille à toi. Comme tu l'aimes cela. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix, tu es séparé complètement. De malédictions parentales, de malédictions ancestrales. Dans le nom puissant de Jésus, j'en appelle à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Que la croix commence à parler. Tout ce qui a été fait, marabotage, sacrifice, crime rituel, les péchés, les abominations dans ta famille,
Tu ne seras plus trouvé coupable de ces choses devant Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre à partir de maintenant. Que ce moment soit le moment solennel où le sang de Jésus te sort des malédictions parentales et ancestrales et généalogiques. Tout nom sur ces documents est délivré. Toute personne, tous les noms qui sont affichés sont libérés des chaînes de la mort. Toute personne ici, même si la personne n'est pas présente, sur cette pièce et ceux qui présentent leur pièce en direct, dans le nom souverain de Jésus, ces personnes connaissent une délivrance immédiate. Au nom de Jésus. Dis mon Père et mon Dieu. Je renonce aux malédictions de la maison de mon Père, aux malédictions de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, à cause de la croix, je proclame ma libération et la libération de ma famille immédiate. Au nom de Jésus, je reçois la bénédiction de la croix et je sors des malédictions familiales. À partir de ce moment, j'accomplirai de grandes choses qu'on n'a jamais vues dans ma famille. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen 7 fois comme le tonnerre. Je vois ta vie briller comme une étoile. Je vois ta vie briller comme une étoile. Je vois ta vie briller au nom souverain de Jésus. Félicitations. 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 Est-ce qu'on peut prier ensemble? On peut prier ensemble. Qui a un rapport avec un nom comme N'Djamena? N'Djamena. Il y a quelque chose en rapport avec ce nom, c'est qui? N'Djamena, N'Djamena. Qui a un rapport avec quelque chose comme ça? N'Djamena. N'Djamena, N'Djamena. N'Djamena. Qui a un rapport avec comme N'Djamena? N'Djamena. Ouais. N'Djamena, c'est quoi? C'est le surnom d'un ami. Hein? Le surnom d'un ami au quartier. D'autres amis? Oui. D'accord. Vous, c'est qui? Elle s'appelle N'Djamena. Oui. Je peux N'Djamena. Non, c'est le nom. C'est le nom de quelqu'un. C'est le nom de quelqu'un. C'est votre ami, votre voisine, vous avez dit quoi? C'est ma soeur, on travaille ensemble. C'est votre soeur, vous travaillez où? Au champ de légumes là-bas. Hein? Au champ de légumes à Kessikou. Vous avez au champ de légumes Oui. avec N'Djamena. Qui a un rapport avec le nom Kabila? Kabila, c'est qui? Kabila, c'est qui? Oui. Un voisin au quartier. Il s'appelle comment? Kabila. Kabila, c'est qui? Camilla, c'est mon fils, ma soeur. Ok. Vous, Kabila, c'est qui? C'est mon père. C'est votre père? Oui, Merci. Et donc, votre père est où? Non, je suis.
Oh, Jésus. C'est un autiste. Oui. Ça fait Kabila. Bravo. Ok. La moitié a pas une question. Ah, vous levez le doigt pourquoi? Ah, Jamila, Je suis dans le ami au quartier. c'est une amie à vous. Elle, c'est le nom de sa soeur avec qui elle travaille au champ. C'est ça? Venez. Venez. On vous dit à ce moment-là qu'il y a ça. Venez ici comme ça. Venez ici. For prophecy, come here for prophecy. Just come here for prophecy. Somebody keep from the illness. J'ai bien choisi les gens que je cherche. Nous devons passer. Quoi? Vous voulez la prophétie? Pourquoi vous me menacez avec vos yeux? Juste pour la prophétie, il me menace. Au lieu de dire simplement, prophète, je fais la prophétie, il me menace avec les yeux sur la prophétie. Il me menace. Elles sont en train de retirer bien notre programme. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Pendant pharmacie. Saint-Esprit, nous t'aimons. Seigneur, je bénis mon âme devant toi. Je bénis ton nom. Merci parce que ta grâce est sur moi. Pour être une bénédiction pour ton peuple. Seigneur, ouvre mon cœur à l'action du Saint-Esprit. Que la gloire parle en notre faveur. Dans le nom précieux sauveur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Vous êtes ici avec qui ce soir? Ah? Vous êtes avec qui? Ah, vous dites. Ma soeur, c'est Jamila, on travaille ensemble. C'est votre soeur. Elle s'appelle Jamila. Vous travaillez ensemble. Ok. Vous, votre père, c'est Kabila. Votre papa s'appelle Kabila. Ok. C'est quoi, vous avez peur? Vous avez peur? Tout va bien? Tout va bien. Hein? Tout va bien. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi vous respirez comme ça? Parce que je suis content. Vous êtes contente? Because you happy. Et, hein? Le Seigneur, venez pour la prophétie aussi. Venez aussi pour la prophétie. Venez aussi pour la prophétie. Vous mettez comme ça. Non, maintenant, il dit que ça, vous venez comme ça pour la prophétie. Parce qu'il m'a menacé, il dit que la prophétie. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, manifeste ta gloire. manifeste ta gloire. Oh Dieu, Oh Dieu, manifeste ta gloire. manifeste ta gloire. Vous êtes avec qui ici? Non, je suis seul. Vous êtes seul. Vous êtes venu seul. Ouais. D'accord. Vous avez une fiancée. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, on s'était séparés. Vous êtes séparés. Ouais. Vous êtes séparés. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Au fait, je suis dans le froid. Je veux une percée dans mon domaine. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui me passionne. Et depuis 4 ans que j'ai embrassé cette filière, j'ai eu pas mal d'accidents, mais j'ai persévéré. Mais jusque-là, mes patrons me disent non, tu ne peux pas, tu n'es pas appris, mais moi j'aime bien ce métier. J'ai eu à beaucoup faire et j'ai eu des difficultés, mais j'ai persévéré. Je voudrais que le Seigneur ouvre mes portes, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, dans le domaine du chauffage, dans le domaine du froid, j'aimerais avoir une percée dans ce domaine. Il dit qu'il veut avoir une percée dans le domaine du froid. Parce qu'il aime ça, il a la passion pour ça. C'est ça, n'est-ce pas? C'est votre demande ce soir. Oui, pour D'accord. Je vais prier avec vous. Vous voyez le passage qu'on a lu tout à l'heure. La Bible expliquait la femme que Ponce Pilate est venu trouver son mari au tribunal. Elle lui a parlé à l'oreille. Elle lui a dit qu'il n'y a rien entre toi et cet homme, parce qu'il est juste. C'est un saint homme de Dieu. Parce que cette nuit, j'ai beaucoup souffert.
avec lui, à cause de lui. Regardez, votre problème, j'ai vu votre vie comme un engin. Et il faut démarrer l'engin. Mais il manque une pièce. C'est votre vie sentimentale. C'est votre vie sentimentale. Ce qui vous reste, c'est une femme comme la femme de Ponce Pilate, qui peut vous protéger, qui peut vous orienter, qui peut vous donner de bons conseils et qui sera par sa présence une bénédiction pour vous. Vous avez besoin. Parce que quand vous me demandez, vous dites que vous voulez la percer dans votre carrière, votre cœur est blessé en même temps. Parce que sur le plan sentimental, vous avez été beaucoup déçus, vous avez été blessés, vous êtes même, vous ne croyez même plus que vous pouvez rencontrer une femme sérieuse. Vous êtes découragé par rapport aux femmes. Vous avez dit, ok, bon maintenant, je vais me concentrer sur ma carrière. Même si après 100 ans, si je rencontre une bonne femme, je vais m'engager avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, leur succès est attaché à une femme. Et c'est votre cas. Dieu doit intervenir. L'ange de Dieu me dit de prier pour vous dans ce sens-là. Que la main de Dieu intervienne rapidement. Je vous dirai ce qui va se passer avec votre carrière tout à l'heure. Dieu vous annoncerai des choses à vous. Yes! Dis, oh Dieu, je t'aime, garde-moi. Vous voyez, il vous faut une femme. Merci beaucoup. Et vous aurez, à partir de ce soir, je vais prier avec vous. Vous aurez une bonne femme. Je vais vous dire quelque chose. Vous aurez une bonne femme. Les femmes vous avez gravi des gradins. Les femmes vous ont ramené en bas. Vous atteignez ce niveau, les femmes vous ramènent. Vos économies, les femmes, vous avez eu des femmes dépensières. Des femmes qui ne pensaient pas à votre carrière. Des femmes avec qui vous avez partagé la vision de vie que vous avez, mais elles n'ont pas adhéré. Elles pensent à elles, à ce qu'elles doivent gagner, à ce qu'elles doivent avoir. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes parfois endetté pour résoudre les problèmes des filles que vous avez connues. Et Dieu m'a dit de vous dire ceci. Regardez. La déception sentimentale, mes amis, c'est comme un cancer. C'est comme un cancer. Lorsqu'un homme ne rencontre que des femmes dépensières, sans vision, tout ce qu'elle voit, c'est des habits, c'est des belles chaussures, c'est des mèches. Je ne peux pas te dire que l'argent des mèches, achète des parpaings avec. Quoi, c'est un petit lopin de terrain. Ce genre de femme est une malédiction pour un homme qui a la vision. Un homme qui veut se marier, bâtir sa vie, n'a pas besoin de ce genre de femme. Éternel des armées, j'ai compris. Aide ce jeune homme. Vous voyez, regardez-moi. Je ne sais pas que pour vous, vous avez des cas. J'ai commencé à voir dans votre vie, j'ai commencé à voir des erreurs. Et j'ai compris que votre problème, c'est les femmes. Le jour où vous aurez une bonne femme, vous devenez l'homme que Dieu veut que vous soyez. Parce que vous êtes quelqu'un qui a recherché de l'amour. Vous voulez l'amour, le vrai, la stabilité. J'ai vu une fille qu'on appelait Karine derrière vous. J'ai vu une jeune fille qu'on appelait Karine. Et j'ai vu cette Karine en train de dilapider votre vie, vos biens. Pendant que vous essayez d'amasser, elle dispersait. Et c'est une fille qui vous a fait dépenser en sorte que vous essayez de vivre au-delà de vos moyens, au-delà de vos possibilités. À cause du genre de femme qu'elle était. Une fille qui aimait bien s'habiller, bien se mettre, et vous exigez l'argent, et vous l'aimiez, mais vous n'étiez pas convaincu de l'amour qu'elle avait pour vous, parce qu'elle avait d'autres hommes qu'elle aimait et ce n'était pas caché. Vous vous efforciez à lui prouver votre amour pour elle. Et vous faisiez le chantage. Quand vous ne donniez pas ce qu'elle vous demandait, vous appelez, elle ne prend plus. Pour lui parler, elle écoute. Je ne veux pas personne à cette chance de prophétiser. Maman, ça va. Après vous l'offrez. Vous tous quittez. Quittez.
Ça va. Je veux pas de mouvement sur. Ce que j'ai dit, c'est ça. C'est vrai. Maintenant, il y a un problème. Il y a eu un problème avec Karine. Le problème qu'il y a eu avec elle, c'est que Satan a fait de vous un esclave. J'aime mal quand je dis ça. Il a fait de vous un esclave de cette fille. À un moment, vous avez oublié toutes les visions de votre fille. Parce que vous cherchez à plaire à cette femme. Et en plus, elle ne vous respectait pas. Et elle avait les réseaux sociaux. Vous lui avez dit, je veux que tu arrêtes avec les réseaux sociaux. Parce que c'est par ça que les hommes passaient pour la draguer. Mais elle n'a jamais accepté ça. Elle n'a pas accepté. Vous lui avez dit, je vais t'épouser, je t'en prie. Je vais t'épouser. Elle a dit non. Je ne suis pas prêt. Toi-même, tu n'es pas prêt. Il faut encore. Ah? Oui. À chaque fois. Une fois vous êtes, elle vous a poussé à vous enquêter. Vous êtes allé un jour en banque, prendre vos dernières économies, un petit compte que vous aviez ouvert qui n'avait même rien dedans. Vous étiez obligé d'aller vider votre compte dans la banque où vous veniez de faire un petit dépôt. UPA. Vous êtes allé à UPA pour prendre l'argent et c'est une une caissière qu'on appelait Marie Chantal qui vous a servi maman glace comme ça, noire. Elle a dit, mais votre compte, ton solde, il y a rien dedans, comment tu vides? Elle ne savait pas que vous vidiez ça pour aller faire plaisir à une femme. Dis, oh Dieu, préserve-moi des mauvaises rencontres au nom de Jésus. Vous voyez, votre vie a été comme ça. Votre vie a été comme ça. Après ça, le diable vous a encore mis en contact avec d'autres jeunes femmes, comme Karine. J'ai vu notre appelée Solange, que vous avez aussi aimé. Et en tout, vous avez aussi investi vos économies. Ce qui vous restait, elles vous ont aussi vidé. Même chose. La même chose. Ok. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, Fais-moi rencontrer de bonnes personnes. fais-moi rencontrer les bonnes Dans personnes. le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Maintenant, regardez. Le Seigneur va vous restaurer. D'abord, il va vous bénir avec une femme sérieuse. Il y a une femme sérieuse qui est en train de venir devant vous. Et ce que je dis va se passer l'année-ci. Avant la fin de cette année. Le Seigneur va vous bénir. Et dans votre carrière, le Seigneur va ouvrir une porte pour vous. Une porte. Cette porte va s'ouvrir à travers un ami. Vous voyez, les malédictions, on les a toutes vécues. Maintenant, les gens prospèrent. Amen. Les gens prospèrent maintenant. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ah? Je suis prêt, prophète. Vous êtes prêts? À recevoir. Ok. Il y a un ami à vous qu'on appelle Didier, avec qui vous avez eu à travailler. J'ai vu cet ami vous placer comme une courroie. Il est comme une courroie de bénédiction pour vous. Le Seigneur m'a dit de vous dire, Didier va vous appeler dans les années qui viennent. Et il va vous mettre en contact avec quelqu'un. Ce qui vous ouvrira les portes de Dubaï, les portes de l'Europe. Vous savez. Pour que la prophétie si s'accomplisse, vous devez saisir Jésus fort. Soyez attachés à Christ. Vous me suivez? Oui, bon, prophète. D'accord. Lève ta main, dis, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Père, je prie au nom de Jésus. Que ta faveur soit sur sa vie. Que sa carrière soit libérée. Dans le nom souverain de Jésus. Et qu'il soit la lampe de Dieu dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre soeur est où? À la maison. Ah? Elle est à la maison. Vous l'avez laissé à la maison? Oui. Ok. J'ai fait comment pour la connaître? C'est l'esprit. Ah? C'est l'esprit, mon père. C'est l'esprit, hein?
Quel esprit? L'esprit de Dieu. Oh, c'est mieux comme ça. Que Dieu bénisse. Intensify, oh. This one is not enough. Regardez, votre famille, vous me suivez? Oui, mon père. Votre famille, le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Votre esprit de pauvreté, l'esprit de blocage, l'esprit de célibat et d'esclavage dans le mariage. Il y a l'esclavage partout. Hein? C'est ça qui m'amène ici. C'est ça qui nous amène ici. Vous souffrez. Tous mes frères sont dans le problème du mariage. Tout le monde. Et c'est l'anima sera, c'est l'anima sera vous, salami morevo de luxury. Regardez-moi. Vous avez un rapport avec le Nord? Oui. Est-ce que vous avez un rapport avec le Nord? C'est bon. Vous êtes du Nord? D'accord. J'ai vu quelqu'un comme bébé. Hein? Oui. Bébé. Oui. C'est qui? Il m'avait dragué quand il était à la maison. On l'appelle comment? Bébé. Bébé. Je vais déjà appeler la tête. Et c'est l'anima sera, c'est Masuravo bello se lo ifala. Quand vous avez dragué, vous l'avez dit quoi? Je lui ai dit non, mais après il a dit que si je drague là, il va faire quelque chose. Après il est parti au village. Je prie que Dieu vous garde et vous protège maintenant. Bébé était envoyé par le monde des ténèbres pour vous donner une maladie. Une maladie qui a tué une de vos soeurs au village, qu'on appelait Aïcha. Vous avez une soeur au village, qu'on appelait Aïcha, qui est morte. C'est vrai? Le sida. Dieu l'a préservé. Dis, oh Dieu, préserve-moi. Reçois la grâce de la préservation divine. Je reçois. Reçois la grâce de la préservation divine. Parce que vous priez, le Seigneur Jésus-Christ vous a gardé et vous a protégé. Si vous avez accepté, c'est que maintenant vous êtes dans les problèmes sérieux. Ce qui a tué Aïcha ne va pas vous tuer. Dans le nom souverain de Jésus. Joseph avait un homme. Hein? Joseph est dans une relation qui vous a beaucoup fait pleurer. Mais c'est une relation qui est pourrie. Hein? C'est vrai, même actuellement. Hein? C'est vrai, mon père. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne donne pas à la maison. Ça ne donne pas à la maison. Même la nuit, ce n'est pas dormi. Pourquoi? Il a bu. Quand je mets la télé pour regarder, il dit que ça c'est le femme là. Il n'aime pas ça. Il fait casser la télé, il me menace. Dis, oh Dieu, restaure ma
vie sentimentale. Beaucoup de couples que vous voyez qui semblent normaux là. Si vous voyez dedans, ça sent mal. Trop d'hypocrisie dans le couple. Trop d'apparence. Donnez le micro. Regardez. Esther, il regarde la télé ici. Il ne regarde pas. Ok, il est. Ok, ça va. Vous êtes une servante de Dieu. Le Seigneur m'a dit de vous dire que vous savez beaucoup. Parce que, hein? Vous aimez Jésus tellement, lui aussi vous aime tellement. Vous pleurez à la maison. Vous priez à la maison. Vous priez que Dieu ait pitié de votre famille. Vous priez pour votre famille, pour vos soeurs, pour votre frère. Vous priez que Dieu brise les malédictions. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il vous gardera. Qu'il va vous garder. Regardez, il y a un homme qui est en train, que je vis derrière vous. Et l'homme-ci porte quelque chose que vous ne connaissez pas. Et je vois la chose, ce n'est pas une bonne chose. Ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas mourir. C'est ce que j'ai entendu Dieu dire. Vous n'allez pas mourir. J'ai vu un homme derrière vous. C'est un gars musulman qui vous dérange. Ousmane. Ousmane. Quand je sors au travail, il est toujours avec la photo. Et il dit quoi? Quand je monte, il dit non. Et sera mi malo sera sera mi more mora ban sera ivo. Il n'est pas en santé. Il est malade. Le diable peut vous faire du mal. C'est pour ça que j'ai entendu l'ange de l'Éternel me dire que vous n'allez pas mourir. Faites attention. N'acceptez pas. Parce que vous n'allez pas mourir. Le mariage dans lequel vous êtes entré dans le mariage, pas parce que vous vouliez le mariage avec la personne avec qui vous êtes marié. Ce n'est pas pour ça. C'est à cause de la pression de la famille. La pression de la famille. Quand vous étiez au village, il y a un jeune homme que vous aimiez, qui voulait vous épouser. C'est lui que vous voulez épouser. On l'appelait Michel. C'est Michel que vous aimiez. Et c'est Michel que vous vouliez épouser. Et disons aussi, je vais t'épouser. Vous avez grandi ensemble avec lui. Et après, vous êtes retrouvé avec la pression des parents à épouser celui-ci. Et vous pleurez depuis. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour votre mariage? Qu'il fasse pour lui, qu'il ne voit plus. Tends ta main vers elle. Chassons l'esprit d'ivrognerie de son mari. Commence à prier pour cette femme, s'il te plaît. Zabaraki wa inna zaboradias. Moladias mane sharita wa inna merodias. Pitoki filos netoka. Père, nous déclarons que son mari est délivré de l'esprit d'ivrognerie au nom puissant de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, sa maison est visitée. Amen. Sa maison est visitée. Amen. Sa maison est visitée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Son mari est délivré de l'ivrogne. Et je prie que le mariage soit accompli dans le nom souverain de Jésus. Allez, vous êtes bénis. Maman, attendez.
Vous avez fait le commerce? Vous avez fait le commerce? Le commerce c'est quoi? Hein? Le poisson. Quel poisson? Fumé. Hein? Le poisson fumé. Poisson fumé. C'est tout ça, vous avez eu à vendre? Même le sexe. Non, le sexe. Vous avez commencé le commerce par quoi? Par le beignet bouilli et le croquette. Maintenant vous Il y faites a quoi? des œufs aussi que Oui. j'avais vendu. Maintenant vous faites quoi? Maintenant, je travaille dans une société là, on effiloche seulement le logo. Vous effilochez les légumes. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'elle soit publique, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. On vous paye combien là-bas? Selon ta force. Selon ta force. Vous, votre force, fait combien? Si tu te sens bien, tu peux travailler même 3 000, 2 500. Par jour. Dans la fin du mois, vous savez souvent combien? On nous paye chaque 2 semaines, parfois 25 000, 20 000. Pourquoi ça va arrêter le commerce? Parce que quand je viens avec, il vient prendre l'argent, il parle. J'ai dit que lorsque tu es marié à une mauvaise personne, ta vie va ralentir, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Dis, oh Dieu. Oh Dieu! Aide-nous. J'ai vu une jeune femme ici avec une amie qu'on appelle Sarah. C'est qui? Sarah, venez. Maman, votre richesse est dans le commerce. Votre richesse, c'est dans le commerce. Vous devez reprendre le commerce. Et vous allez dans une banque. Vous ouvrez un petit compte. Vous cachez votre argent là-bas. On va même beaucoup parler de ça. Hein? On va même beaucoup parler de ça. Parlez de quoi? Que je ne vais pas mettre l'argent dans la banque. Oui, vendez faire le commerce. Reprenez le commerce. Hein? Il faut reprendre le commerce. J'ai pensé sur ça la nuit. Vous avez pensé sur ça la nuit? Moi, je pense sur ça le soir. Si vous voulez faire le commerce, vous voulez faire quoi? Vous voulez vendre quoi? Le poisson. Hein? Le poisson. Poisson, hein? Oui. Le poisson fumé. Et le poisson fumé, le fonds de commerce, c'est combien? Ça demande combien? 70 000 le carton. 70 000. Elle dit que le carton c'est 70 000. C'est combien? 70 000. Tu connais 70 000? Vous devez reprendre le commerce. Vous comprenez? Quand vous allez reprendre le commerce, vous partez mettre l'argent, vous épargnez ça. Vous voulez ouvrir un compte d'épargne, vous épargnez l'argent là-bas. Vous comprenez? Je vais vous donner le fonds de commerce. C'est 100 000. Je prie que les esprits qui poursuivaient votre commerce par le sang de Jésus ne vous poursuivent plus jamais. Que les 100 000 deviennent 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Recevez au nom de Jésus. Je prie pour tous les commerçants. Oh yes! Que ta
ta richesse soit libérée au nom de Jésus. Que ta richesse soit libérée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis amen comme le tonnerre. Votre père est où? Il est ici à toi là. Il est à la maison à toi là. Hein? Il fait quoi dans la vie? Hein? C'est un boucher. Plus de toi. J'ai vu votre père. Et on va prier pour lui contre l'AVC. Il a eu un truc, je ne sais pas, un jour, il a perdu connaissance, c'est l'avant. Bon, je ne sais pas. Ah. Maintenant, vous savez. Vous aimez trop votre père. Vous aimez beaucoup votre père. Vous aimez votre père. Vous n'aimez pas? J'aime beaucoup mon père. Parce que depuis votre enfance, je vous ai vu beaucoup attaché à lui. Beaucoup attaché à lui. Hein? Beaucoup attaché à lui. Quand je la vois, je vois Tchénima. Trop attaché à son père depuis l'enfance. Vous aimez tellement votre père. Un temps, il y a même eu une histoire de voyage. Il devrait avoir l'opportunité pour voyager. Mais après, ça s'est gâté. Non. Votre père ne va pas mourir à cause de l'amour que vous lui portez. C'est un AVC qu'il a raté. Et le même démon est parti prendre la cause pour revenir encore maintenant, le prendre et qu'il parte. Et si la chose arrivait, il ne s'en sortirait pas. Sommeil commun mort. Mais dis-lui que j'ai dit qu'il se repose. Le Seigneur veut qu'il apprenne à se reposer. Parce qu'il ne se repose pas assez. Le Seigneur l'aide à se reposer. Elle aime beaucoup son frère. Elle aime trop son frère. Elle aime son frère. Et vous allez me dire ceci. Que j'ai dit qu'il soit prudent envers Moussa. Dieu est prudent face à Moussa. Je ne savais pas comprendre. Qu'il ne prenne rien de lui. Chez lui, on fait des choses qu'ils ne prennent pas. Parce que le milieu du travail, les gens travaillent avec des gris-gris. Hein? Les gens travaillent avec des gris-gris. On ne peut pas le voir là-bas. C'est vrai, j'ai eu une révélation comme ça. Vous avez eu une révélation comme ça? Hein? On veut éliminer les brebis de mon père en bourse. Vous avez la révélation. Donc vous êtes prophétesse. Là c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Ah, prions que son papa soit préservé. Si de mettant la main. Prions pour papa Kabila. Disons qu'il ne va pas mourir. Il va vivre. Et il verra sa fille dans son foyer avec ses enfants. Et les enfants de sa fille vont les porter. Amen. Commence à parler s'il te plaît. Commence à prier pour cette femme. Merci Jésus. Au nom de Jésus, on a prié. Seigneur, déclarons que Papa Kabila soit en santé. Il longtemps. Il voit ses enfants se marier. Il voit les enfants de ses enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Au nom souverain de Jésus. Amen. 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 Madame, vous êtes une grande femme. Soyez intègre. Soyez intègre. Je vous en prie, soyez intègre. Regardez, c'est un conseil que je vous donne avant de vous libérer. Je vous donne le mouchoir. Vous êtes une grande femme. Ne suivez pas la mauvaise amie. J'ai une fille qu'on appelle Miss. Et
cette Miss, c'est une amie à vous. Et c'est une fille qui a voulu vous entraîner où il ne fallait pas aller. Faites attention. Faites attention. C'est une jeune femme qui a voulu vous entraîner où il ne faut pas aller. Dans ses marches, elle a voulu vous entraîner dans ses marches. Et je continue et je répète, vous êtes une grande femme, vous n'avez pas besoin de ça. Votre vie, les choses sont déjà rangées, elles vous attendent. Bon. Les choses sont rangées, elles vous attendent. Les choses sont tellement rangées que vous vous souviendrez de moi un jour. Votre vie ne s'arrêtera pas seulement ici, mais dans les nations. Dieu vous donnera un homme qui vous aime, qui prend soin de vous, et quelqu'un qui est fier, avec qui vous allez parcourir le monde entier. Vous n'avez pas besoin de suivre les mauvaises amitiés, les mauvais conseils. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Allez, votre famille reste. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Ma famille est restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes avec qui? Hein? Elle est où? Appelez-la. Vous voulez la prophétie? Où est sa petite amie? Venez. Venez, je vous bénis. Venez. Aidez-vous comme ça. Vous venez comme ça. Plus de toi, oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, dans ma vie, je t'en prie.